Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je bénis ta présence encore ce soir. Je bénis la servante de Dieu pour la direction de la prière. Laisse que mon Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Shalom à vous et que Dieu nous bénisse encore une fois ce soir. Je bénis Elohim pour ces temps qu'il nous accorde dans sa présence, afin que nous puissions encore parler de sa part, de ce temps que tu disposes pour être enseigné de la part du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur nous aide. Laisse que ce moment soit un moment de paix, de restauration, de bénédiction, de délivrance, de croissance au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre texte de base de Luc chapitre 8. Nous allons rester au verset 15. La Bible dit, ce qui est tombé dans la bonne terre. Si c'est ta Bible, souligne la bonne terre. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent de fruits avec persévérance. Seigneur Dieu, merci pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Que nous puissions diminuer, que toi tu augmentes. Que nous puissions nous taire et que toi tu parles. Parce que la Bible dit, tu es dans ton sanctuaire, que toute la terre fasse silence et que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ. Et je bénis ce moment et je bénis ce peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, nous voulons partager ensemble sur un sous-thème, Elohim a besoin d'une terre fertile. La Bible parle de cette parabole que nous étions en train d'examiner ensemble depuis un certain temps. On nous dit que c'est semeur qui est sorti avec la sémence. Les dimanches, nous avons démontré comment est-ce que la parole de Dieu, c'est cette sémence que Dieu, en tant que vigneron, il nous donne pour que nous puissions s'aimer, ou bien il envoie dans nos vies pour que cela soit sémé dans nos vies et que nous aussi, à notre tour, nous puissions s'aimer dans la vie des autres. Aujourd'hui, nous voulons voir comment est-ce que cette sémence de Dieu, cette sémence que Dieu donne à son Église, à son peuple, à son laboureur, à son serviteur, comment est-ce que la même sémence-là était tombée le long du chemin, Dieu n'est pas d'accord avec. C'est qu'une partie tombe sur les rocs, Dieu n'est pas d'accord avec. Une autre partie va tomber sur une terre, mais une terre avec des épines. Dieu n'est pas d'accord avec. Mais il y a une petite quantité qui reste, qui va se retrouver dans une terre fertile. C'est-à-dire les laboureurs, l'homme du champ, l'homme qui allait vers les champs, il s'est retrouvé que sur toute la semence qu'il avait, il y a une petite quantité, il y a une portion qui lui reste quand il est arrivé sur son champ, quand il est arrivé sur la bonne terre, quand il est arrivé sur la terre fertile. Bien, mais une terre fertile, c'est une portion du sol riche en nutriments, capable de faire pousser la semence et de permettre aux semeurs de récolter une bonne quantité. Parce que quand quelqu'un va ou planifie faire un champ, il a toujours une portion de terre, mais aussi une quantité de semences. Dans sa tête, il s'est dit, avec cette quantité ici, je vais semer pour qu'après un mois, 2 mois, après une période donnée, qu'il puisse récolter une bonne quantité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et vous allez voir qu'un laboureur, un homme des champs, dès qu'il a sa semence,
avant de placer ça sur la terre, il doit se rassurer que non, la terre est prête. La terre est bonne, la terre est dans de bonnes conditions pour recevoir sa sémence. Et c'est cette sémence-là, dès qu'il est reçu par la terre, ça doit pousser. Et dès que ça pousse, ça doit atteindre la maturité, c'est-à-dire ça doit produire le fruit. Ça doit lui permettre au temps des récoltes qu'il ne puisse pas s'inquiéter, qu'il ne puisse pas se plaindre, qu'il ne puisse pas se lamenter, qu'il soit content d'avoir souffert, d'avoir perdu une quantité pour récolter, pour gagner. La Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Je pense que beaucoup de nous, ou beaucoup d'entre nous, ont déjà eu à expérimenter d'une manière ou d'une autre l'œuvre du chant. C'est-à-dire ont déjà fait les chants, soit à domicile, à leur maison, soit ils ont eu une étendue considérable où ils ont travaillé, où ils ont engagé des gens, ou soit aussi ils ont eu à visiter des champs pour acheter soit des légumes. Vous allez toujours voir qu'il y a une période, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour semer, mais avant de semer, les semeurs, les laboureurs, ils se rassurent que non, dans ce sol ici, il faut, s'il y a des cailloux, je dois enlever. S'il y a des choses, des matières inorganiques ou bien des matières qui ne se décomposent pas, et même ceux qui se décomposent, mais qui ne sont pas favorables à la fertilité du sol, je dois écarter tout ça. C'est tout un moment, c'est un moment très considérable dans la phase de la sémence. Mais le laboureur, il met tout son temps. Il veut se rassurer que non, avant de placer ma sémence, il faut que la terre soit prête, que la terre soit bonne, que la terre soit de meilleure qualité. C'est ainsi que Dieu ce soir, il veut attirer notre conscience, il veut rappeler notre conscience. Parce que Elohim a besoin aussi d'une terre fertile pour sa sémence. Sa sémence que nous avons vue le dimanche, qui est sa parole. Il veut aussi que quand sa parole vient, que cette parole-là trouve la terre apprêtée, trouve la terre bien disposée, trouve la terre en bon état, de telle manière que quand la parole sera plantée, que cette parole aussi pousse, mais que ça ne pousse pas seulement, que ça puisse pousser jusqu'à atteindre la maturité, c'est-à-dire à produire des fruits. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu, il a besoin d'une terre fertile pour faire pousser sa sémence, qui est sa parole. Cette parole-là qui nous envoie directement par son esprit. Dieu nous envoie sa parole au travers de son esprit. Parce que la Bible dit dans Jean 6, 8, sa parole est esprit et vie. Cette sémence de Dieu, Dieu l'envoie dans notre vie. Dieu la sème dans notre vie de deux manières. Il peut l'envoyer directement à ton âme ou il peut l'envoyer par les canaux de ses serviteurs. Dieu t'envoie sa parole directement quand toi, tu médites la Bible seule. Dieu t'envoie sa parole directement quand tu reçois une révélation, un songe, une vision. Mais Dieu t'envoie sa parole indirectement, c'est-à-dire par le biais de ses messagers qui sont ses serviteurs. Tu pourras lire dans Jérémie chapitre 1, versets 4 à 10, quand il dit à Jérémie, je t'ai connu avant que tu ne sois une terre de sang dans le ventre de ta mère, j'ai mis mes paroles dans ta bouche, je t'ai établi. Il a établi comme messager, il a établi comme sa bouche pour parler à son peuple. Alors en ce moment, je parle, Dieu utilise ma vie, il passe par moi comme un canal pour t'atteindre. Cette parole que tu écoutes au travers des hommes de Dieu ou de ses servantes, cette parole que tu écoutes au travers du souffle de l'esprit, quand l'esprit souffle au travers de toi-même, il te parle, il chuchote au travers de ton oreille, il te lance la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cette sémence? C'est la bonne question que nous nous sommes posées le dimanche.
Tu peux aussi lire dans Exode, chapitre 3, verset 4, et le livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Je le disais, comme un laboureur de ce monde vise une terre fertile qui favorise la poussée de sa semence pour une bonne récolte, ainsi en est de notre Dieu, qui veut et qui cherche un cœur fertile. La terre fertile ici, c'est ce que Dieu cherche en nous. Ce que Dieu cherche dans notre vie, c'est ce cœur-là qui est fertile à sa parole. La fertilité du cœur. Quand la parole de Dieu est envoyée dans ta vie, quand Dieu t'envoie sa parole directement, au moment où tu te lèves le matin, tu appliques Josué 1,8, tu ouvres la Bible, tu te dis, il m'a été recommandé par mon Seigneur Elohim que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ma bouche. J'ouvre la parole, je lis. Qu'est-ce que tu fais de cette semence-là que Dieu t'envoie chaque matin? Chaque mercredi, tu es là pour apprendre. Chaque mardi, tu es là. Jeudi, tu es là. Vendredi, samedi, dimanche. Chaque jour dans ta maison, tu écoutes les éminents hommes de Dieu, servants de Dieu en train de parler. Tout ce que Dieu t'envoie comme semence au travers de ses serviteurs, qu'est-ce que tu fais de ça? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de cette parole? Parce que quand Dieu envoie sa parole, il envoie ça, son souhait, son désir, sa volonté, que sa parole tombe sur une terre fertile. Vous allez voir, même quand il donne l'ordre à Moïse pour prélever, pour recevoir l'offrande en vue de construire les tabernacles, dans Exode chapitre 25, il dit, tu prendras cette offrande de tout celui d'Israël qui a un cœur bien disposé. C'est-à-dire, cette personne-là qui aura un cœur fertile, qui va recevoir la parole que je t'ai donnée, de leur dire, de me construire les tabernacles. Dès que tu vas lui dire que non, ainsi parle l'Éternel, Dieu veut que vous puissiez emmener à porter l'offrande dans sa maison pour lui construire les tabernacles. Toute personne qui aura un cœur bien disposé, c'est-à-dire un cœur fertile, un cœur préparé, un cœur disposé à recevoir cette parole, à croire en cette parole, à accepter cette parole, à faire confiance à cette parole, à obéir à la parole que tu vas leur dire. C'est alors que tu vas prendre l'offrande de sa main. En d'autres termes, toute personne qui ne sera pas convaincue, ne le force pas. Vous voyez pourquoi dans les choses de Dieu, forcer, ce n'est pas bon. Parce que Dieu a besoin de gens qui sont disposés, qui sont disponibles, qui sont aptes, qui sont fidèles, qui sont là, capables de perdre leur temps, de perdre leur vie, de sacrifier tout pour la gloire de Dieu. Parce qu'il s'est dit, déjà quand moi je dors, Dieu ne dort pas, il ne somnole pas. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu dort. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se repose. Parce que la nuit, il ne dort pas. Le jour, il est là en train de veiller sur moi. Alors, le fait déjà que non, il s'est privé du sommeil. Parce qu'il est tellement mystérieux, je ne sais pas quoi lui dire. Réfléchis en tant qu'homme. Si toi, tu perds le sommeil juste une nuit, en termes de rendement, en termes de puissance, en termes de force, tu ne vas pas être apte le jour. Tu vas sentir les retombées, la conséquence de cette insomnie pendant ta journée. Tu ne seras pas en bonne forme. Mais Dieu, il se prive de sommeil chaque jour, chaque nuit, pour nous, ses bien-aimés. Il se prive. Et juste à cause de ça, la Bible dit, il signe des décrets. Sa parole, comme je l'ai dit les dimanches, est contenue dans sa parole. Nous avons les lois et les prophètes. Nous avons les lois et les promesses. Comment est-ce que quand Dieu te parle, ton cœur est disposé à écouter quoi? À prendre quoi? Seulement la loi ou seulement les prophètes? Vous allez être d'accord avec moi, à ce temps de la fin, les gens, ils veulent plus les prophètes que la loi.
Ils veulent plus les prophéties que le principe de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur de l'homme n'est plus disposé à écouter ce que Dieu dit, l'ordre de Dieu. Surtout, quand Dieu nous interdit quelque chose que nous avons encore le désir, l'envie de faire. L'homme cherche à négocier avec la parole, à négocier avec la voix de l'esprit. Mais quand c'est la prophétie, l'homme dit directement Amen. Si c'est quand il y a une prophétie, tu seras béni. L'élévation vient. Là, l'Amen, je ne le demande pas. Mais quand c'est la parole, la loi de Dieu, quand c'est abandonne le péché, quand c'est donne à Dieu, quand c'est sert le Seigneur, les gens trouvent que c'est difficile. Vous vous souvenez de cet homme-là que le Seigneur lui avait dit, va vendre tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres. Vous avez vu comment il est rentré chez lui? Parce que c'est la loi. Alléluia. C'est la loi. La Amen. loi semble être dure. Mais laisse-moi te dire, la parole de Dieu, elle est complète. Il a la loi, il a les prophètes. La Amen. loi, ce sont les règles, Amen. les principes de Dieu qu'il a établis. Parce que tu ne peux pas vivre avec un Dieu d'ordre dans le désordre. Nous avons vu le dimanche, dans Jacques 2:8, il dit la parole de Dieu qui est symbolisée par l'amour. Parce qu'il a dit tous les commandements se résument par l'amour. Il dit c'est la loi de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans la loi de Dieu et dans le royaume de Dieu sans pour autant obéir à sa loi. Réfléchissons ensemble. La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça c'est le principe pour être né de nouveau, pour devenir enfant de Dieu. Personne ne passe outre ce principe. Personne ne peut s'en passer de ça. Ça, c'est la porte d'entrée. Ce que Nicodème n'avait pas compris dans Jean 3, il croyait que l'homme devait retourner dans le ventre de sa mère et renaître encore. Jésus lui a dit, on ne parle pas de la naissance du sang et de la chair. On parle de l'esprit. Là où l'homme reçoit la parole qui est esprit et vie. Et cette parole génère en lui la vie éternelle. C'est-à-dire, si quelqu'un n'accomplit pas cette loi-là, ces principes-là, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne va pas être sauvé. Le Seigneur, un jour, il va encore plus loin. Il dit, c'est seulement ceux qui croiront et qui seront baptisés qui seront sauvés. Vous voyez encore, la Bible, la parole de Dieu est complémentaire. Il vient encore compléter une chose. C'est-à-dire, quand je le reçois, je crois en son nom, cela ne suffit pas. Il faut que j'aille me faire baptiser. Parce que le baptême, c'est un acte de foi public. C'est une déclaration publique de notre foi pour dire au monde, pour dire à nos voisins, à nos proches, pour dire publiquement au diable, je ne t'appartiens plus. Pour dire à Sodome et Gomorrhe, j'ai rempli avec toi, je t'ai tourné le dos. Maintenant, je vais vers le ciel. Alors, c'est un principe, c'est la loi que Dieu a établie. Et je voudrais dire à quelqu'un, les principes de Dieu ne sont pas négociables. Parce que quand Dieu l'établit, il ne demande pas un conseiller. Vous voyez les autorités de ce monde, ils ont tout un cabinet. Dans leur cabinet, ils ont des conseillers de chaque matière. Chaque expert est là. Parce qu'ils ont besoin de l'expertise des expérimentés. Mais Dieu lui-même, il est expérimenté. Il va demander conseil à qui? Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi quand il établit les lois, en tant qu'un Dieu d'amour, la Bible dit l'amour est de lui et vient de lui. Dieu, quand il établit la loi, il est différent avec nous les parents, il est différent avec les gens de ce monde, avec nos boss au travail. Dieu, il fait tout par amour, dans l'amour et pour l'amour. C'est pourquoi la Bible dit les commandements de Dieu ne sont pas pénibles pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas difficile. Quelqu'un dit, mais papa, c'est beaucoup de choses. Non, c'est question seulement de disposer ton cœur à être
une terre fertile, à dire à Dieu, sème seulement ta parole dans mon cœur. Ne les sème pas sur mes épaules. Va trouver dans mon cœur. Bien, mais c'est possible parce que c'est lui qui sème, les semeurs, les vrais semeurs Elohim lui-même. La Bible dit, ils sont de nos cœurs et il va juste dans nos reins. C'est-à-dire, il va jusqu'aux racines. C'est-à-dire, si Dieu veut apporter la semence, il sait où la placer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que nous devons faire, c'est de chercher que nos cœurs soient des terres fertiles. Afin que quand la parole de Dieu vient vers nous, que ce soit quand nous méditons nous-mêmes, que ce soit quand le Seigneur nous parle par révélation, que ce soit quand le Seigneur nous parle au travers de ses messagers, que rien n'échappe à notre foi. Parce que la parole vient grandir, faire grandir notre foi ou nous faire grandir dans la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Luc chapitre 13, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est arrivé un jour, le Seigneur est arrivé devant un figuier. Il s'attendait à ce qu'il va voir le fruit pour prendre et manger. Il trouve que non, cet arbre-là n'avait pas de figues. Il dit à ses disciples, il dit, cet arbre occupe inutilement l'espace, coupez-les, jetez. Mais les serviteurs, les disciples, les apôtres, ils ont plaidé pour que Dieu, il dit, tu peux encore laisser, pour que nous puissions encore mettre des fumiers. On parle de cet arbre-là que le Seigneur désirait manger de son fruit. De ces paraboles du figuier. On dit, les laboureurs, les semeurs, l'homme du champ, il dit au Seigneur, il dit, Seigneur, si tu peux encore m'accorder une année, comme toi, tu as besoin de voir la maturité des fruits. Je sais que pour y arriver, il faut que je travaille dans les sols. Il faut que les sols soient fertiles. Le problème, ce n'est pas l'arbre. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne grandis pas. Tu ne fais pas d'exploit avec Dieu. Tu ne vis pas la gloire de Dieu, le mystère de Dieu. Tu te poses la question, la gloire de Dieu où? La Bible dit, Elohim, Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire sa puissance agit encore. Mais qu'est-ce qui fait que non, aujourd'hui, que dans nos vies, dans l'église, dans nos familles, dans le monde, la gloire de Dieu n'est plus. La gloire de Dieu n'est pas comme à l'époque d'Élie, où nous sommes en train de vivre maintenant l'ikabot, c'est-à-dire la gloire de Dieu n'est plus. C'est juste parce qu'il y a un problème au niveau du sol, au niveau de la terre, au niveau de nos cœurs, parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus. Qui peut le connaître? Les hommes de Dieu, ils ont des difficultés, ils ont du mal à l'église. Vous allez prier, vous allez prêcher, mais n'oubliez pas qu'en priant, vous devez prier pour le cœur de l'homme. Parce que le problème, ce n'est pas seulement avoir la parole, avoir la puissance, mais c'est d'être en face des cœurs fertiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je peux beau crier ici, me faire des incisions comme les prophètes là de l'autre fois. Mais si je ne suis pas en face des cœurs fertiles, je vais me poumonner, je vais me fatiguer. C'est comme si ça entre et si ça sort là-bas. La semence va tomber tout au long du chemin, l'autre va tomber sur les rocs. Pour les autres, ça sera sur la terre épineuse. Et il y aura seulement une poignée de gens. Peut-être il y aura une personne qui à qui l'Éternel a fait grâce ou qui a un cœur disposé qui va recevoir cette parole. Mais laisse-moi te dire ce soir, mon souhait, le souhait de Dieu, que tu sois cette personne-là. Chaque fois que tu te connectes au trône de Dieu, que ce soit celle ou que ce soit par le biais de l'Église, que ton cœur soit disposé, que ton cœur soit fertile. Parce que Dieu a besoin de voir les fruits de sa parole dans nos vies chaque jour. Que Dieu soit béni.
Amen. Bien aimé, le Seigneur Elohim souhaite que nous puissions lui offrir nos cœurs en sacrifice. C'est ça la véritable offrande que Dieu attend de chacun de nous, nos cœurs. C'est pourquoi la Bible te dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que découlent tous les mauvais sentiments, les mauvaises pensées. Alors, comme Dieu sait que le cœur de l'homme, c'est comme la boîte noire de l'avion, c'est là que tout se passe. Dieu préfère aller dans le cœur. C'est pourquoi les gens qui ont l'habitude de dire Dieu ne regarde pas l'extérieur, il regarde le cœur. Ils ne comprennent pas. Parce que le cœur est connecté au corps et à l'esprit. Laisse-moi t'expliquer. Le cœur fait partie de l'homme intérieur. Mais le cœur a les yeux. Ces yeux ici est connecté au cœur. Le cœur a les oreilles. En d'autres termes, tous les 5 sens sont connectés au cœur. Ce sont des portes d'entrée, des informations extérieures de l'homme. Tout ce qui est extérieur à l'homme entre dans le cœur par les 5 sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout. Amen. Même quand tu prends un morceau de viande, tu veux manger, le cœur pour qu'il sente cette joie-là, qu'il est en train de déguster, il faut que ça arrive à la langue sent le goût, et le goût va au niveau du cœur. Même quand Ève avait vu le fruit qu'il c'était bon à manger, c'est quand il a vu, l'information est allée au cœur, le cœur ressent le plaisir de ce que l'œil a vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Dieu souhaite de tout notre corps, le point de départ, la première chose à lui offrir, c'est notre cœur. Voilà pourquoi il dit à Moïse dans Exode 25, là, au verset 2, il dit, tu prendras cette offrande de tout celui qui a un cœur bien disposé. C'est du cœur que je parle. Il ne parle pas. Soyons clairs, tenons compte juste de la forme. On prend quelque chose de l'autre par la main. C'est de la main que je vais te remettre un stylo. Tu le prends, n'est-ce pas? Mais Dieu dit à Moïse, dit, tu prélèveras cette offrande de tout celui qui a un cœur bien disposé. Ça dit, quand nous donnons l'offrande là, Dieu ne voit pas ce que nous donnons, les mains qui donnent. Dieu voit les cœurs qui donnent. Parce que c'est du cœur, c'est dans les cœurs qu'est cachée toute chose. Voilà pourquoi vous avez vu, pour que tu me comprennes bien dans ce que je suis en train de dire. Un jour, le Seigneur était dans les temples, les gens y donnaient. C'était les mains qui donnaient. Les gens de 10 000, les gens de 20 000, les gens de millions. Il y a une femme qui vient avec 2 pièces de monnaie. Le Seigneur va là apprécier la femme des 2 pièces. Pourquoi? Parce que Dieu a vu son cœur dans les 2 pièces. Tu peux te batailler avec Dieu, refuser de donner ou donner beaucoup. Et celui qui refuse, et celui qui donne, si dans leur cœur, ce n'est pas, ils ne donnent pas avec leur cœur, Dieu ne reçoit pas cette offrande. Dieu n'est pas content avec cette offrande. Dieu n'agrée pas ce sacrifice. C'est pourquoi, moi je vais prêcher la parole, mais je ne vais pas te forcer. Moi je vais faire mon travail selon 2 Timothée 4. Il me dit de prêcher, d'insister. Même si tu te fatigues d'un sujet d'un autre, je parlerai, je reviendrai sur ça, selon que l'Esprit me dira, vas-y, reviens, vas-y. Je ferai des va-et-vient sur ce sujet-là, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Moi, j'ai à rendre compte à un maître, à un Seigneur, à un patron qui est Elohim. Maintenant, ton devoir, toi qui m'écoutes, c'est de savoir que la sémence de Dieu que tu écoutes aujourd'hui, nous avons dit le dimanche, la parole de Dieu est une épée à double tranchant. Dans le livre de Deutéronome 28, nous démontrons ça. Si tu obéis, tu es béni. Si tu désobéis, tu es maudit. Et ce que j'ai remarqué dans Deutéronome, vous allez voir, les versets pour la bénédiction sont courts. C'est moindre que les versets pour la malédiction. C'est-à-dire, l'épée là qui a double tranchant là, quand ça va trancher, fais attention.
ne sois pas du côté des gens qui sont dans l'infertilité du cœur. Parce que si tu es dans l'infertilité, ton cœur ne reçoit pas la semence et la semence ne pousse pas. La semence ne produit pas les fruits. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme va s'aimer, il la moissonnera. Voilà pourquoi ce soir, je nous exhorte tous à offrir nos cœurs en sacrifice. La véritable offrande que Dieu attend de nous pour qu'il puisse s'aimer sa parole. Parce que Dieu veut voir cette parole arriver à sa maturité, à produire le fruit. Alors le fruit digne de la repentance. Le fruit des personnes converties ou des personnes qui changent chaque jour. Laisse-moi te rappeler, il n'y a que Dieu qui ne change pas. Mais moi et toi, nous sommes appelés à changer, à évoluer. Amen. Nous sommes appelés à changer, à évoluer. Voilà pourquoi dans Antioche, ils ont vu un changement, ils ont constaté. Actes des Apôtres 11, 28. Il dit, mais ces gens ici, depuis quand ils parlent comme lui? Tu peux aussi lire dans Matthieu 8, Matthieu 3, verset 8. Quand le Seigneur veut que nous puissions produire le fruit digne de la repentance. On arrête le Seigneur. Pierre vient s'échauffer autour du feu. On le détecte, dit, mais tu parles comme l'un d'eux. Parce Pierre avait changé de langage. Lui qui était expérimenté à la pêche, qui avait l'art de faire le marketing de son travail, de ses poissons chaque matin. Mais il avait changé. Le jour de Pentecôte, Dieu a changé son langage. Je prie Elohim ce soir à changer quelque chose dans ta vie pour que les gens Amen. qui t'entourent, qu'ils voient, qu'ils réalisent réellement, tu n'es pas la même personne. Tu n'es pas Amen. comme eux. Parce Amen. que toi, tu es un enfant de Dieu. Et Amen. tu dois comprendre qu'en tant qu'interfertile, chaque fois que la parole de Dieu tombe, que ce soit la loi, les règles, les principes de Dieu, ça doit forger ta vie. C'est comme ça que le monde dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Puis tu t'appliques, puis tu changes, puis tu grandis. Ne reste pas la même personne au nom de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, des pécheurs. La Bible dit, autrefois nous étions morts, nous étions étrangers à la vie de Dieu. Nous étions morts dans nos péchés. Mais une fois que nous avons rencontré le Seigneur, nous l'avons posé la même question que dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Oh mes frères, que ferons-nous? Elohim nous a dit, repentez-vous et convertissez-vous. Nous nous sommes dit, oh, maintenant Dieu m'appelle à la repentance. Actes des apôtres 17-30, il dit quoi? Dieu ne tenant plus compte des temps de notre ignorance, il nous appelle à changer. Et dès Corinthiens 5-17, il dit, tous ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. 1 Jean 4-17, il te dit, tel il est, tel nous sommes. Parce que dans Genèse 1-26, il te dit, faisons l'homme à notre image. Alors, je suis né de nouveau selon Jean 3, je vais m'appliquer à changer pour que je puisse correspondre, ressembler à Dieu jour après jour de ma vie. C'est ça le plus grand défi que nous avons, enfants de Dieu, Église, c'est de changer. Parce que dans Ephésiens 4, 8 à 11, il a dit, il a confié les 5 ministères pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire l'amélioration, le changement qui va vers l'amélioration. Parce qu'il y a un autre changement qui va vers la détérioration. Mais nous nous changeons vers l'avant, vers l'excellence. C'est pourquoi Dieu a pris des hommes comme des captifs. Bien aimé, Dieu ne m'a pas privé de tout pour que toi, tu restes la même personne. Dieu m'a privé de la vie. Il m'a privé des droits de décision. Je suis devenu esclave pour ta bénédiction. Pour que toi, tu rayonnes de gloire. Pour que toi, tu ailles de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il te plaît, Amen. ne reste pas la même personne. Change avec Dieu. Parce que le Seigneur envoie sa parole pour que cette parole puisse pousser en nous des fruits dignes de repentance. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut changer l'homme. Et cette parole qui est prêchée
sous la puissance du Saint-Esprit. Parce que dans la parole, il y a l'esprit, il y a la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ne soyons pas cette église-là où les gens ils viennent toujours. Papa, Dieu a dit quoi? Dieu t'a dit ce soir. Toi qui as besoin de savoir, Dieu a dit. Ainsi parle l'Éternel. Il veut un cœur fertile. Oh, tu veux que je parle en langue pour que tu comprennes que c'est la prophétie de Dieu? Ainsi parle l'Éternel. Il veut que plus près de toi, que nous puissions nous différencier des autres, que nous puissions lui offrir nos cœurs en état de fertilité pour que sa parole produise des fruits. Amen. Oh, tu es encore dans les dieux de... Tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela. La Bible dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus tout. Amen. Amen. Un jour, je disais ici, quand j'étais dans nos pays, au pays avant de venir, je disais, j'avais toujours une conversation avec mon père, je dis, ces gens-là qui ont l'habitude de dire, tu seras béni, tu vas voyager. Maintenant, quand la personne va voyager, tu vas lui prêcher en long quoi? Tu vas te marier. Maintenant, quand il va te marier, après tu vas lui prêcher quoi? L'évangile a été envoyé à l'homme afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce n'était pas Dieu n'a pas déplacé son fils unique pour venir nous donner le mariage. Les mariages, ce sont les effets. C'est notre droit. C'est la bénédiction que Dieu nous donne quand nous restaurons notre intimité avec lui. L'argent, les voyages, s'habiller, avoir une bonne vie. Je vous avais dit, Dieu nous a appelés pour cette richesse parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Arrête de réduire Elohim à un Dieu comme un magicien. Déjà, d'entrée, Elohim n'a pas à comparer avec un magicien. Tu sais pourquoi? Oh, je sens de la joie avant de te dire ce que je vais te dire. Laisse que la joie que j'ai, que Dieu te communique ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Au moins, là je vais te taquiner. Sois prêt à recevoir ça. Au moins, tu n'as jamais été chez les magiciens. Tu n'as jamais été allé solliciter la magie pour quelque chose. Au moins. Mais, tu as déjà vu même à la télévision comment est-ce que les magiciens ils font leurs trucs. Regarde leur maison. Regarde seulement là où ils sont, là où ils font leurs histoires. Si dans la vraie vie comme ça, on te dit Emmanuel ou Félix, Dieu te dit, mon fils, je t'aime tellement que je vais te construire une villa. Toi, tu dis, ah, Dieu m'a promis une villa. Un jour, tu vois dans les songes, je ne vais même pas appeler ça des tentes. Ces petits coins-là des magiciens, Dieu te dit, c'est ça la villa que je t'avais promis. Qu'est-ce que tu vas dire? Réaction. Toi-même, là, tu te dis quoi? Est-ce que c'était Dieu ou c'était pas Dieu? Mais les gens qui vont vers ces gens-là, vous qui allez là-bas, écoutez-moi bien, vous allez vers les gens. La Bible dit dans Actes 3:6, on donne que ce qu'on a. Comment ils sont capables de vous donner des bonnes vies, eux-mêmes ils ne vivent pas dans les bonnes vies? Posez-leur cette question-là. Ils sont capables de vous donner des bonnes conditions de vie, eux-mêmes ils ne vivent pas dans les bonnes conditions. Pourquoi? Parce que leur maître les a conditionnés dans la médiocrité. Mais regarde Apocalypse chapitre 4. Jean a dit, j'étais dans Patmos, je vis le ciel s'ouvrir. Oh Elohim, je commence à dire ce que je te disais, que ça me donnait la joie. Regarde notre roi là où il s'assoit, là où il demeure. La Bible dit, il a fait du ciel son trône. Jean a vu le ciel s'ouvrir, il a dit, c'est merveilleux. Il a vu un trône. Tout autour du trône, il a vu que non, c'était comme une mer. Et cette mer-là, ce n'était pas de l'eau. Il a dit que c'était des pierres précieuses. Il y avait des saphirs, il y avait des émeraudes tout autour. Demandez à Jacob, qu'est-ce que lui il a vu sur la plaine de Luz pour dire que Luz devienne Bethel? Il a dit que c'était merveilleux. C'est ce Dieu-là que nous devons faire confiance. Parce qu'il a, et il peut nous donner. Et ce qu'il a, il ne peut pas les cacher. Il le démontre. Oh, gloire au Seigneur. Ces jours-là, ils étaient les serviteurs d'Elohim contre les serviteurs de Baal et des Astartés. Chacun devait démontrer la force de leur Dieu. Celui qui en a, celui qui gère le feu, celui qui est le feu, celui qui a le feu, a démontré qu'il en a. Tu as un Dieu qui en a. Alléluia. Amen.
Amen. La Bible dit Amen. au commencement, la terre était en forme vide. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Pourquoi la lumière est venue? Parce que Dieu a la lumière. Je suis en train de dire à quelqu'un, tout est possible à Dieu parce que Dieu a tout. La Bible dit, il tient le monde entier par sa main. Fais-lui confiance. Amen. Amen. Le problème là, le problème ce soir, c'est que toi et moi, nous devons rendre nos cœurs, disposer nos cœurs fertiles à la parole. Parce que Dieu n'opère qu'avec sa parole. Le grand problème, c'est ça. Dieu ne fait le miracle qu'avec sa parole. Regardez, il rencontre Bartimée. Bartimée, il crie. Avant de faire quelque chose, il parle. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Il a parlé. Recouvre la vie, recouvre. Il rencontre cet homme né avec les champs neufs. Il fait de la boucle. Il planté qui dit, va te laver dans ce réservoir de Siloé. Il parle. C'est sa parole qui agit. Je parle à quelqu'un. Il se promène avec une foule. Il y a une femme qui se décide par elle-même. Et elle dit, si je peux seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. La femme faisait son plan seul. Laisse-moi te dire, tu peux avoir un plan pour atteindre le bonheur dans ta vie. Mais tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin que Dieu parle. Tu as besoin que Dieu agisse. Pour que Dieu agisse, il faut que sa parole vienne. Et que si sa parole vient, ça doit trouver la terre fertile. La femme est venue. Elle a touché. Mais il a fallu que l'homme de Galilée s'arrête. Et demande. Il parle. Il dit, qui m'a touché? Il a parlé. Après, il regarde la femme et dit, va entrer, ta foi t'a sauvé. Tu vois? Même les serviteurs de Dieu, nous agissons de la part de Dieu par délégation avec la parole. Samuel est. Quand Élie est arrivé devant Anne, après avoir discuté avec elle, à la fin, elle a dit, va en paix. Que l'Éternel exauce ta prière. La parole. Vous voyez, la parole a existé au commencement. La parole est Dieu. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Quand Dieu parle, nous devons plus avoir les oreilles pour écouter cette parole, faire confiance à cette parole et pratiquer cette parole. C'est en cela que nous serons une terre fertile. Parce qu'une terre fertile, c'est cette terre-là, c'est ce cœur-là qui a les oreilles pour écouter la parole. Selon que la Bible dit dans Romains 10, 17, il dit la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors, les oreilles de la foi, le cœur a besoin de ça. Il dit aux oreilles, écoute-moi la voix de ces dieux qui donnent la vie. Une fois que l'oreille a écouté l'envoi au cœur, le cœur dit, j'accepte cette parole. Même si elle est difficile, je vais faire comme Daniel. Je vais aller dans la fosse au lion. Il m'avait dit, il ne me délaissera point. Il ne m'abandonnera jamais. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu as compris que Dieu t'a créé. C'est le Dieu des richesses. C'est le Dieu qui veut que tu vives dans la joie, dans le plaisir. Même quand tu traverses un moment difficile, Dieu ne change pas. Il sait qu'au bout d'un certain temps, chaque chose a son temps. Ton Rédempteur s'élèvera, il mettra fin à ta situation. Amen. Amen. Le problème, c'est l'homme. Le problème de l'homme, c'est son interprétation des temps. Mais laisse-moi te dire, nous n'avons pas la même interprétation des temps avec Dieu. Parce que nous n'avons pas la même unité des temps. Dieu a son unité des temps. Et je vous avais dit, l'unité des temps de Dieu, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas les minutes, ce n'est pas les secondes, ce n'est pas les tierces, ce n'est pas les jours, ce n'est pas les semaines, ce n'est pas les mois, ce n'est pas l'année, ce n'est pas les siècles. L'unité des temps de Dieu, c'est en un clin d'œil. Parce que Dieu opère instantanément. La Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Et quand c'est le temps-là, il n'y a rien qui peut l'empêcher de t'atteindre. Vous voyez moi qui vous parle ici, même pendant que je suis en ligne avec vous, quand je parle, il faut que je puisse faire sortir la parole. Il faut que ça puisse entrer dans l'air, ça rentre dans mon téléphone, ça prend quelques temps, même dans les millisecondes là. Mais Dieu, lui, en un clin d'œil, il opère. Même ce qui était difficile pour Marie, quand Marie était en train de chercher, de justifier que c'était une femme qui n'a jamais connu d'homme. Mais c'est la première grossesse qui est venue en un clin d'œil. C'est une grossesse différente de toutes les grossesses du monde. Parce que
Marie ne pourra même pas vous dire comment est-ce que... C'est rentré comment, elle a commencé à sentir seulement que non, l'enfant était en elle. Ça, c'est la manière de Dieu. Ça, c'est la culture d'agir de Dieu. Dieu agit en un clin d'œil. Et si tu es ami de Dieu, si tu es intime de Dieu, tu dois t'habituer à la chronologie d'Élohim parce qu'il agit en un clin d'œil. Ce sont des miracles instantanés. Oh, je prie Dieu que ton cœur soit transformé ce soir pour que ce soit fertilisé afin que l'instantané de Dieu t'affecte au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La volonté de Dieu, bien-aimé, est que tout homme, en tout lieu, en toutes circonstances et en tout moment de sa vie, trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui est sa loi. C'est ça la volonté de Dieu. Tu peux le lire dans Psaume, chapitre 1, verset 1 à 4. On dit que celui-là qui est erré, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite nuit et jour. Tu peux aussi voir Josué, que j'ai toujours dit 1,8. Lorsque votre cœur devient une terre fertile, chaque parole de Dieu qui tombe sur ton cœur, qui est sémée dans ton cœur, a un potentiel de porter fruit. C'est-à-dire, c'est possible. Il y a une possibilité que ça porte le fruit. Parce que la parole de Dieu, c'est une semence qui ne rate pas. La Bible dit, c'est comme la pluie. Si ça tombe sur le sol, ça ne peut pas regagner le ciel sans avoir arrosé la terre ou accompli sa mission. Pourquoi la parole de Dieu est prêchée? Mais que cela ne produise pas le fruit. Cela n'arrive pas à la maturité. C'est parce que le problème, ce n'est pas Dieu. Encore moins, le problème n'est pas l'homme de Dieu. Mais aussi, il y a un moment où le problème est aussi l'homme de Dieu. Mais admettons, nous allons tous dans le cadre. Dieu est d'accord. L'homme de Dieu reçoit la parole. Il amène. Maintenant, le problème, c'est le cœur de l'homme. Comment est-ce que l'homme il vient à l'église? Quand l'homme vient à l'église, son cœur est dans quel état? Quelle est d'abord son intention? C'est quoi la motivation qui l'amène à l'église? Comme ce soir, comme tu es là, qu'est-ce qui t'a amené ici? Pourquoi tu as arrêté tout et tu t'es connecté? Laisse-moi te dire, si tu as raison, c'était que oh, aujourd'hui c'est mercredi, c'est équipe d'enseignement. Ce n'est pas une bonne raison. Si juste tu t'es connecté parce que c'est mercredi, c'est équipe d'enseignement, je vais te dire que ce n'est pas une bonne raison. Je continue encore pour te dire. Tu t'es connecté parce que si tu ne te connectes pas, papa va se demander, mon fils est où, ma fille est où? Ce n'est pas une bonne raison. Peut-être tu t'es connecté, je suis en train de donner des raisons comme ça. Si je ne me connecte pas, tout le monde va constater que je n'étais pas là. Déjà le dimanche, je n'étais pas là. Non, il faut que je me connecte pour que tel sache que moi aussi j'étais là. Oh, je me suis connecté parce que je n'ai rien à faire. Tu vois, toutes ces raisons que j'ai citées ici, avec d'autres que je n'ai pas si citées, ce ne sont pas de bonnes raisons. La seule meilleure raison que tu te pousses à te connecter ce soir, parce que tu as rendez-vous d'aller écouter la voix de Dieu. Parce que tu te dis, c'est le moment que Dieu doit me parler. Je dois arrêter tout. Je dois aller l'écouter. C'est la meilleure raison qui doit nous animer à être là. Parce que tu sais qu'aujourd'hui, c'est un kit d'enseignement. Je vais aller écouter Dieu. Je vais aller adorer Dieu. Je vais aller offrir à Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Souviens-toi de l'enseignement que j'avais intitulé l'approche ou la pensée d'un adolescent de 12 ans. C'est quelque chose de comme ça. Quand je suis rentré du voyage l'année passée, je vous avais parlé de ça. C'était parmi les choses que Dieu m'avait inspiré à enseigner pendant mon voyage. Quand je vous parlais de Jésus-Christ dans les temples. Beaucoup de gens viennent à l'église
Il pense à eux. C'est par rapport à eux. Je vais aller prier, j'ai des problèmes, je vais aller. Non, non, non. Quand tu viens à la rencontre avec Dieu, pense à ce que toi tu vas donner à Dieu. Je viens lui donner mes oreilles et mon cœur pour que Dieu sème sa parole. Gloire. Je viens l'adorer. Gloire à Dieu. Je viens pour offrir à Dieu en signe de reconnaissance de ce qu'il lui a fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans la rencontre avec Dieu, Dieu, il sait ce qu'il doit faire dans ta vie. Ne te préoccupe pas par rapport à ce que Dieu doit faire dans ta vie, parce que Dieu, il est déjà prêt. Il peut le faire même avant que tu entres dans l'église. Mais si tu dois te préoccuper par rapport à qu'est-ce que toi tu lui apportes, qu'est-ce que toi tu viens lui donner. Parce que Dieu va te demander, tu es venu à ma rencontre, qu'as-tu dans ta main? Qu'as-tu apporté? Qu'as-tu? Parce que le Seigneur nous donne, il veut que nous puissions lui retourner. Mais comment nous faisons cela? Si tout le monde comprend les choses de cette manière-là, les églises de Dieu seront pleines des terres fertiles, des cœurs fertiles pour la parole de Dieu. Et l'œuvre de Dieu va avancer. L'église de Dieu sera glorieuse parce que les gens, ils sont intentionnés pour Dieu, pas pour eux. C'est pourquoi, bien aimé, je disais que lorsque tu as un cœur fertile, chaque parole de Dieu qui est semée dans ton cœur a la possibilité de pousser, c'est-à-dire d'accomplir sa mission pour laquelle Dieu a envoyé. Si c'est le miracle, ça va produire le miracle. Si c'est la restauration de ta foi, Dieu va le faire. C'est le nom de Timothée 3,16. Alors, réfléchis avec moi. Comment expliquer? Nous avons adhéré dans le royaume de Dieu. Nous sommes une église. Les églises sont remplies. Et à ce temps où nous parlons, il y a beaucoup d'églises dans le monde. Mais quand Dieu regarde, est-ce que Dieu, il voit des terres fertiles? Parce qu'il y a des saints qui vont à l'église, ils ignorent la parole. Lui, il s'habille, il vient danser, il passe, il donne l'offrande pour que tout le monde le voie. Comment il est beau, il est joli, il est bien habillé, il fait le bruit, il donne. Mais son cœur là, Ésaïe chapitre 4, fais-moi porter ton nom, mais moi-même je vais prendre en charge ma vie. Beaucoup sont dans l'église comme ça. Certaines personnes, ils viennent à l'église, ils cherchent ce qui plaît à leur âme. Quand la parole est sortie, comme je l'ai dit, soit il néglige la loi, il prend les prophéties. Soit c'est une parole, il dit, ah, ça, cette parole ici, si maman, mamie était là, ça c'est elle. Mais comment tu es capable de détecter que cette parole n'est pas pour maman, mamie, mais tu n'es pas capable de détecter ce qui est pour toi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Les églises sont remplies de tels fidèles, de tels chrétiens. Il dit, ah, cette parole, en tout cas, ça c'est maman, mamie. Les choses que papa dit là, ça c'est maman, mamie. Alors moi, je t'apprécie. Si tu as l'habitude de faire ça, c'est-à-dire tu es capable de changer ta vie en une seule minute, parce que tu es capable de détecter les faiblesses des autres. Mais ils sont à l'église, ces genres de personnes, qui sont là seulement en train de pointer. C'est la fée. C'est la fée. Mais ils ne changent pas. Même à un moment donné de la vie, pose-toi la question, est-il Rabbi le maître ou bien tu es les sosies de Rabbi? Parce que tu ne veux pas changer. Peu de gens, ils viennent à l'église avec un cœur disposé pour chercher Dieu. Ils viennent lui offrir leur cœur. Mais laisse-moi te rappeler, laisse-moi nous rappeler ce soir que Christ est mort à la croix, pas pour un poignet de gens, c'est pour le monde entier. C'est pourquoi Jean 3,16 il dit, afin que quiconque, on n'a exclu personne, et les maliciens, les sorciers, vous tous qui êtes en train de dire Dieu n'existe pas, Christ est mort pour vous, repentez-vous.
Jésus revient bientôt. Amen. Tu peux lire dans 2 Timothée 4, 1 à 4. Tu verras que la Bible parle de cette catégorie de gens. Tu vois même dans Jean 6, 68, quand le Seigneur parle à Pierre, Pierre dit, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il y avait déjà un groupe de disciples qui étaient partis parce qu'ils ont choisi ceux qui devaient écouter. Mais toi qui m'entends ce soir, sois de la nature, de la race de Pierre, les gens qui restent pour écouter le Maître. Et sois encore plus que Pierre, même dans la tribulation, ne nie pas le Seigneur. Parce que Dieu est bon. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Je vais terminer pour te dire ceci. Comme un laboureur peut changer et améliorer la fertilité de sa terre avant de s'aimer. Vous savez, plus il travaille, il a semé beaucoup sur cette terre-là. À la saison prochaine, avant de commencer à s'aimer, il va d'abord travailler la terre. C'est-à-dire, il va améliorer la qualité de la fertilité de la terre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors, si un laboureur peut faire ça, Bishop, tu vois, nous là qui ont fait les champs là, nous qui avons travaillé les choses du champ, on connaît comment ça fonctionne. Vous qui n'avez pas fait les champs là, vous ne pouvez pas comprendre ces choses. Donc maintenant, quand quelqu'un veut faire les champs, il doit se rassurer, il dit, bon, comme j'ai travaillé ces champs ici 2 ou 3 années, il faut que je mette des engrais chimiques, il faut que je mette des matières pour que je puisse rendre encore ça fertile. Si un homme, il réfléchit en termes de rendre sa terre fertile, à combien plus forte raison, moi et toi, nous ne devons pas penser en termes d'améliorer la fertilité de notre cœur par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit dans 2 Timothée 3,16, il dit, l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Après, il dit pour corriger. Après, il dit pour convaincre. Je prends seulement le mot convaincre là. Tu vas entendre cette chanson, son titre. Dans l'église, tout le monde chante. Je ne suis pas encore convaincu. Tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Ah, moi, ce qu'il dit là, je ne suis pas convaincu. Tu as besoin que ton cœur soit encore fertilisé. Tu as besoin de fertiliser encore plus ton cœur pour que la parole là vienne trouver la place. Parce que dans ton cœur là, il y a l'infertilité. Le problème, ce n'est pas la parole. Le problème, c'est l'état de nos cœurs qui empêche que la sémence de Dieu tombe, que la pluie puisse arroser ça. C'est pourquoi prions les uns pour les autres, pour que Dieu rende nos cœurs fertiles pour sa gloire. C'est pourquoi chacun de nous doit faire un effort à rendre, toujours à se rassurer que son cœur est fertile devant Dieu. Parce que chaque fois la parole de Dieu tombe là, chaque fois, Dieu nous parle directement ou indirectement. Mais qu'est-ce que cette sémence-là arrive à faire? Est-ce que ça pourrit? Ça disparaît? Tu oublies? Il y a des fois, tu peux demander à quelqu'un, qu'est-ce qu'on a prêché le dimanche? Quelqu'un gratte la tête. On est à peine lundi matin. Bien aimé, il y a des choses, même quand vous avez un papa qui parle beaucoup là, il y a 3 choses que tu ne peux pas manquer dans une prédication, dans un enseignement. 1, c'est le sujet. 2, c'est le texte de base qu'il a donné. 3, j'insiste, 3. C'est ce qui a retenti dans ton cœur pendant les 2 heures qu'il a parlé. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a insisté dans ton cœur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a enseigné? Qu'est-ce qui t'a corrigé dans ta compréhension? Qu'est-ce qui t'a instruit? Qu'est-ce qui t'a convaincu? De quoi il t'a convaincu ce jour-là? Tu ne peux pas sortir lors d'une prédication sans ces 3 choses au moins. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je ne parle pas de la 4e chose, c'est-à-dire, ça c'est pour Adas, s'il était là. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de 3 choses seulement. L'homme de Dieu a donné quel sujet? Nous avons cette grâce-là. Les hommes de Dieu passent ici. Ils donnent toujours un sujet. Ils donnent toujours un texte de base. Et ils parlent toujours clairement des choses de Dieu. Donc, tu ne peux pas oublier. Même les thèmes du jour, tu oublies. Comme là, si je demande seulement, je dis,
C'est quoi le thème de ce soir? Tu auras les yeux déjà seront rouges déjà. Mais prends soin, c'est 3 choses. Quand tu écoutes Dieu, tu ne peux pas mentir à ça. Les thèmes du jour, les versets de base. Même si on a parlé de beaucoup. Vous voyez, quand nous postons des prédications, je fais de mon mieux pour faire la synthèse, prendre tous ces commentaires ici, je synthétise dans tous les versets que je donne ici. Je les mets dans la description de la prédication. Allez regarder, vous allez voir que j'ai tout mis là-bas. Mais dans un premier temps, tu ne peux pas sortir de l'église sans savoir les thèmes du jour, sans savoir les versets de base, et qu'est-ce que l'Esprit a fait retentir dans ton cœur. Il revient à chacun de nous pour être et rester une terre fertile et avoir une terre fertile, de disposer nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu, d'éviter de se lever en barrière quand la parole est prêchée. Toi déjà, il y a des gens, déjà la tête du prédicateur ne les plaît pas. Quand on dit seulement que non, hein, c'est papa qui va parler, il dit, ah, lui là. C'est papa Félix qui dit, ah, Bishop. De manière, ça viendra. Quand on m'a dit, de manière, papa n'est pas là, pas fait un déplacement, il m'a dit, ah, cet enfant aussi. Il commence à parler seulement comme son père. Fils, parle comme ton père. Parce qu'un disciple est comme son maître. Il fait comme son maître. Alléluia. Amen. Il revient à chacun de nous de disposer son cœur, d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu, de nous laisser sous la puissance de la parole de Dieu chaque fois que Dieu nous parle. De nous laisser, laisse ton cœur ouvert devant Dieu, dévoilé devant Dieu. Comme Anne avait dit, j'ouvre mon cœur, je l'étends devant le Seigneur. Étends-les, parce que la parole de Dieu, c'est un comprimé qui vient guérir ton âme. Quand toi tu dors, Dieu il connaît que tu es malade. Il connaît que je suis malade. Et la Bible dit, dans leur détresse, il leur envoya sa parole. Et sa parole a fait quoi? Les a guéris. C'est-à-dire, c'est le comprimé que nous avons besoin pour guérir notre âme, notre esprit et par conséquence notre corps. C'est pourquoi il a dit à Marie, n'est-ce pas? Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois en quoi? À la parole. Si tu crois, tu vas être guéri de la lèpre. Si tu crois, tu seras parmi les 10 qu'il a envoyés vers le sacrificateur qui va retourner pour lui dire, je suis guéri. Si tu crois, il va te résister comme Lazare, parce que sa parole est puissante. C'est pourquoi nous disons comme Pierre, où irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Je prie Elohim ce soir, que tu comprennes que Dieu a besoin de la terre fertile. Chaque fois que sa parole est prêchée, Dieu a besoin que tu ouvres ton cœur, que cette parole-là puisse grandir, te faire grandir dans la foi, que puisse avoir des effets dans ta vie. La parole de Dieu ne peut pas tomber sur toi. Sinon, tu vas te retrouver comme dans 2 Pierre 2, 20 à 22, comme un chien. C'est-à-dire, il vomit le mal, il retourne dans le mal. Comme une truie, on le lave, il retourne dans la boue. Comme la femme de Lot, qui sort de Sodome, tu retournes encore le regard là-bas. Mais laisse que la parole de Dieu nous sanctifie au jour du jour au jour, que cette parole nous sanctifie à tout moment. Et je prie le Seigneur, selon Jean 17, 17, Seigneur Dieu, sanctifie l'Église par ta parole, car ta parole est la vérité. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu pourrais lever ta voix avec moi pour dire merci à Dieu pour sa parole. Pendant ce temps-là, tu prends ton offrande, tu pries pour ça. Tu vas prier selon que tu as écouté la parole. Dis à Dieu de te donner un cœur fertile, un cœur disposé à sa parole, pour que tu ne sois pas celui qui s'oppose, qui s'élève en barrière contre la parole qui t'a envoyée pour la bénédiction de ta vie, mais tu es celui qui accepte la parole, tu es celui qui fait confiance à cette parole, qui obéit à cette parole. Élève ta voix, prie avec mon nom de Jésus-Christ.
Obrigada pela vida. Adonai, Pai, damos a graça, Senhor, Pai, Senhor, vai ser exaltado, Rei dos Reis, Pai. E toda a glória seja dada a Ti, Jeová, Jireh, para a graça, Senhor, Pai. Para a graça, Senhor, Pai, vim pedir para a graça do coração fértil, para a graça, Senhor, Pai. Rei dos Reis, onde que a Tua palavra, Senhor, Pai, irá cair, Senhor, Pai, como uma semente, Senhor, Pai. Irá florescer mais e mais para a Tua, para a graça, Senhor, Pai. O coração fértil para a graça, Senhor, Pai, a obediência da Tua palavra, Senhor, Pai. O coração fértil para a graça, Senhor, para o amor a Ti, para a graça, Senhor, Pai. O coração fértil, Senhor, para a busca da Tua presença, para a glória, para a graça, Senhor. Puissant de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'un cœur fertile, c'est celui qui accepte la parole, c'est celui qui fait confiance à la parole, c'est celui qui pratique cette parole, qui obéit à cette parole. Peu importe que c'est difficile, peu importe c'est contre ta volonté, mais tu fais foi, confiance à la parole de Dieu. Dis à Dieu ce soir, accorde-moi l'esprit d'accepter ta parole, telle que toi tu le veux, de faire confiance à ta parole, mais aussi d'obéir à ta parole. Prie au nom de Jésus-Christ. Adonai, para a graça, Senhor, Pai. Para a graça, Senhor, para a graça, Senhor, Pai. Para o meu coração, Pai, para com o Espírito Santo, para a graça, Senhor, Pai. Seja conduzido pela vida, para a graça, Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para a graça, Senhor, Pai. Para a graça, Senhor, Pai. Para a graça, Senhor, Pai. E para a graça, Senhor, Pai. E para Senhor, para a graça, Senhor, Pai. Tu nous en dis aussi des Père, merci pour ce soir. Nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole. Merci pour la direction de ces cultes. Merci pour la présence de mon frère et de ma soeur. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Accepte, accomplis ta parole, fidèle Dieu, toi qui ne changes pas. Laisse que la puissance de Dieu puisse sanctifier nos cœurs. Du jour au jour, à chaque instant de notre vie, assure-toi que nos cœurs restent fertiles devant ta parole, rien que devant ta parole. Ce soir, au nom puissant de Jésus, la Bible dit, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné, jeté dans les feux. Que tout ce qui rend notre cœur infertile, que cela soit déraciné, jeté dans les feux au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ta parole sanctifie nos cœurs. Accorde-nous un cœur de chair comme tu l'as promis à Ézéchiel, afin que nous puissions être fertiles à ta parole. Que cette fertilité se manifeste par l'acceptation, la confiance et l'obéissance à ta parole en tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. C'est alors que nous pourrons dire que nous sommes tes enfants et tes serviteurs et espérer à ta gloire. Bénis l'Église, bénis tous ceux qui se sont présentés ce soir
Bénis tous ceux qui se sont absentés pour une raison ou une autre, tous ceux qui sont malades, accablés par des problèmes, que ta main les visite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il te plaise de bénir aussi quiconque va nous suivre après ces moments, que cette parole trouve une place dans son cœur et que cette parole soit une bénédiction pour lui. C'est dans le nom de Jésus-Christ, en vertu du pouvoir que me confère ta parole, je bénis toute l'Église. Soyez tous bénis, allez dans la paix du Seigneur, que le Dieu de paix, le Dieu de mon appel, exauce vos prières, lui qui sonde les cœurs, juste dans les reins, qu'il compatisse à vos problèmes. Soyez bénis, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons 3 fois Amen. Amen. Amen.